il y a une chose dans la vie qui détermine à 99,9% ce qui sera ta vie. Les gens pauvres, très pauvres, demeurent pauvres et deviennent de plus en plus pauvres. Et les gens riches, généralement, finissent riches. Voilà pourquoi quelqu'un disait que l'une des façons les plus simples d'être riche dans la vie, si on laisse tout le blabla, le bullshit, c'est de naître dans une famille riche. L'environnement détermine à 99,9% ce qui sera ta vie. Ton entourage, les gens autour de toi déterminent comment tu penses, ce que tu crois possible ou impossible. Voilà pourquoi quand tu nais dans un environnement social médiocre, généralement tu finis médiocre. Et quand tu nais dans un environnement social excellent, généralement tu finis excellent. La force de l'entourage, la force de l'environnement est supérieure à ta volonté seule. Voilà pourquoi tu dois apprendre à supprimer de ton entourage comme à intégrer dans ton entourage les gens qui vont naturellement permettre à ce que tu atteignes tes objectifs. Pour que tu comprennes à quel point l'entourage, c'est fondamental. L'entourage détermine à 99,9% ce qui sera ta vie. Je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, on va supposer qu'on est des rats. Bien évidemment, on n'est pas des rats, mais c'est pour le besoin de la compréhension. Si tu es un rat et que tu dois participer à une compétition, à une course de rats, naturellement, tu es l'un des rats les plus intelligents, le rat le plus compétent, le rat le plus excellent. Donc, finalement, tu remportes la course. La question est de savoir, est-ce que parce que tu as gagné la course des rats, tu vas automatiquement devenir un chat, un chien, voire même un lion? La réponse est tout simplement non. Parce que même quand tu es le meilleur d'un environnement qui est médiocre, quand tu es le meilleur, le plus fort d'un entourage qui est faible, automatiquement, tu demeures une personne faible. Le premier parmi les derniers n'est pas automatiquement le premier, il demeure parmi les derniers. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ton entourage détermine en grande partie ce que tu deviendras. Le deuxième exemple, c'est imagine que tu prends une serviette qui est propre et tu mets cette serviette propre-là dans de l'eau sale. Que va devenir la serviette? Bien que l'état de la serviette était propre, parce que tu as plongé la serviette dans de l'eau sale, la serviette automatiquement va devenir sale. Et si tu presses de cette serviette de l'eau, tu remarqueras qu'il sortira de cette serviette-là de l'eau sale. Parce que l'environnement domine toujours la volonté. L'environnement social dans lequel tu évolues, tu ne le choisis pas nécessairement. Mais une fois que tu es conscient que l'environnement dans lequel tu es, les gens que tu côtoies ne participent pas nécessairement à l'atteinte de tes objectifs, tu dois pouvoir prendre une décision qui est radicale. Notamment, supprimer un certain type de personnes de ton environnement et intégrer un certain type de personnes dans ton environnement. Voilà pourquoi tu vas suivre avec attention les 3 types de personnes qu'il te faut absolument supprimer de ta vie et les 3 types de personnes qu'il te faut absolument intégrer dans ta vie. Le premier type de personnes que tu dois absolument supprimer de ta vie, c'est les gens qui te rendent malheureux, les gens qui prennent de ton temps, les gens qui prennent de ton énergie, les gens qui prennent de ton argent, les gens en présence de qui tu es tout le temps dans un état d'esprit qui est négatif, les gens qui jouent les victimes, les gens qui sont dans la déresponsabilisation, les gens qui se plaignent à longueur de journée. Tu dois te poser, tu dois t'asseoir, analyser ton entourage et te poser la question de savoir X personne, Y personne, Z personne, en sa présence là, est-ce que je suis plus une personne malheureuse qu'une personne heureuse? Si la réponse est c'est une personne en présence de qui je me sens malheureux, je me sens déprimé, je me sens une victime, je me sens comme ne grandissant pas, n'évoluant pas, je me sens comme si mes objectifs étaient trop loin de moi. En ce moment-là, tu dois couper cette personne-là de ta vie, soit en la supprimant définitivement et totalement, soit en réduisant le temps que tu passes avec cette personne-là. A contrario, tu dois intégrer dans ta vie les personnes avec qui il est impossible d'être malheureux. Tu sais, ce genre de personnes avec qui, lorsque vous êtes ensemble, tu as l'impression que le temps ne passe pas. Lorsque vous êtes ensemble, il t'est impossible d'être dans un état d'esprit qui est négatif parce que ces personnes-là t'encouragent, ces personnes-là te font rire, ces personnes-là te font sourire, ces personnes-là te valident, ces personnes-là t'avalisent, ces personnes-là t'aident à pouvoir naturellement être dans un état d'esprit qui est sain. Voilà le premier type de personne qui doit absolument avoir dans ta vie. Donc, supprime de ta vie toutes les personnes qui drainent ton énergie. Toutes les personnes, après les avoir côtoyées, tu te sens moins. Tu as moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent. Tu es dans un sentiment de déresponsabilisation, de victimisation. Supprime-les et intègre les personnes en présence de qui tu gagnes de l'énergie. Des personnes que lorsque tu les côtoies,
tu te sens automatiquement bien et même bien mieux. Deuxième type de personne à intégrer dans ta vie, donc ça signifie que tu dois automatiquement supprimer toutes les personnes qui sont le contraire de ce type de personnes qu'on s'apprête à citer là. C'est les personnes avec qui il est impossible d'être médiocre. Des personnes qui te challengent, des personnes avec qui tu as la même éthique de travail, avec qui tu as plus ou moins la même vision, des personnes avec qui tu sens que tu progresses, que tu t'améliores, même si c'est de 1% tous les jours. Des personnes qui, lorsque tu ne travailles pas sur tes objectifs, vont te le faire remarquer. Des personnes qui vont plus parler avec toi des idées, des opportunités que de parler des gens. Des personnes qui, naturellement, ont un mode de vie qui te donne à toi la sensation que tes objectifs sont atteignables, tes objectifs sont possibles. Des personnes qui insufflent en toi de belles et de bonnes croyances. J'aime le dire, le succès, c'est une main tendue vers le bas pour aider les gens qui ont besoin de monter. Des gens qui manquent de connaissances, compétences, connexions. Mais c'est aussi une main tendue vers le haut pour se faire aider de personnes qui nous dépassent. Donc, il doit avoir naturellement dans ton entourage des personnes qui sont bons, qui sont excellents à tout point de vue, qui sont mieux que toi dans une certaine mesure financièrement, mentalement, émotionnellement, parce que ces personnes-là vont t'aider à grandir. Ces personnes-là vont t'aider à t'améliorer, à devenir la meilleure version de toi-même. A contrario, tu dois éviter toutes les personnes qui te complaisent dans ta médiocrité, qui ne te poussent pas à bosser, qui ne te challengent pas. Toutes ces personnes qui trouvent même normal l'état de situation médiocre, malsain, mauvais dans lequel tu te trouves. Voilà le deuxième type de personne à intégrer dans ta vie et donc son contraire à supprimer totalement et définitivement de ta vie. Troisième type de personne à intégrer dans ta vie et troisième type de personne à supprimer de ta vie, c'est des personnes qui te font devenir immoral ou amoral ou sans éthique, sans principe, sans valeur. C'est des personnes qui pensent que la fin justifie les moyens. C'est des personnes qui ne se soucient pas de ton épanouissement mental. C'est des personnes qui t'encouragent à faire ce que tu sais et en désaccord avec qui tu es intérieurement et en désaccord avec tes principes, tes normes que tu as définies par toi-même et pour toi-même. A contrario, tu dois avoir dans ta vie des personnes qui t'aident vraiment à être une personne intègre, honnête, qui a de l'éthique, une personne qui a des principes, des valeurs. Parce qu'un homme sans principe, c'est un homme qui est dans la réaction. Alors qu'un homme avec des principes clairs, c'est un homme qui est dans l'action. En résumé, l'entourage détermine à 99,9% ce qu'on deviendra. Donc, on doit s'assurer de côtoyer des personnes qui sont d'un niveau, d'un cran élevé par rapport à nous, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement, parce que cela va nous aider, nous pousser à nous challenger et à aller vers des sommets de plus en plus grands, de plus en plus intéressants. A contrario, nous aussi, on doit devenir le genre de personnes qui, permet aux gens qu'on côtoie de se sentir plus épanouis, plus heureux. 2, permet aux gens qu'on côtoie de s'améliorer, d'aller dans l'excellence, de grandir, de tendre vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et 3, on doit pousser les gens à avoir des valeurs, des principes. Et surtout, on doit faire en sorte que les personnes qui nous côtoient mutuellement grandissent. Et si nous-mêmes, on devient le genre de personne qui doit être côtoyée, on va naturellement attirer à nous des personnes qui méritent d'être côtoyées. Et parce qu'on attire à nous des personnes qui méritent d'être côtoyées, on va mutuellement grandir et on aura une vie qui fait sens parce qu'on poursuit des objectifs alignés avec nous-mêmes et parce qu'on est un entourage avec qui non seulement il est impossible d'être malheureux, il est impossible d'être médiocre et il est impossible d'être sans éthique. Donc on est un entourage où non seulement on est épanoui et heureux, on est excellent et ambitieux et en même temps, pour terminer, on est quelqu'un de intègre, honnête, donc on réussit dans tous les aspects de sa vie.